Salut à tous, alors je ne sais pas si vous savez, mais on peut suivre la Station Spatiale Internationale en direct. Alors j'ai un peu transformé mon appartement en Flight Control Room, en salle de contrôle. Et vous voyez, j'ai trois écrans. Alors ici, sur un site, je peux suivre en direct la position de la station spatiale dans le ciel et son positionnement sur la planosphère. Ici, c'est le soir, la nuit. Ici, c'est la nuit, le matin. Ici, c'est la journée. Ici, on a le soleil au zénith. Et ici, on a le positionnement de l'ISS en direct. Donc là, elle va bientôt arriver sur l'Europe. Sa vitesse est de 27 600 km/h. Son altitude de 407 km. Et puis, on a sa latitude et sa longitude. Là, sur un autre site, ça c'est le site de la NASA. NASA TV, j'arrive à avoir une vue arrière de la Station Spatiale Internationale. Donc on voit que la Terre bouge dans ce sens-là, comme ça, hop, en s'éloignant. Donc on peut dire que ça c'est l'arrière de la Station Spatiale. Et là j'ai une vue de l'avant, puisque la Terre défile en venant vers nous, comme ça. Alors, elle est actuellement au-dessus de l'océan Atlantique et elle va bientôt aborder les côtes européennes par la Bretagne. Donc, on peut trouver très facilement les liens sur Internet pour suivre la station spatiale en direct. Alors, pour trouver ces sites, il suffit de taper Tracker ISS ou suivre ISS en live. Et il y a plusieurs sites qui permettent de se connecter comme ça et de récupérer des images vidéo en direct. Sachant qu'à des moments, il y a un écran bleu quand les liaisons radio ne passent plus. Et voilà, par exemple, là, on vient d'avoir une perte de signal. Et donc, on perd le signal sur les deux caméras, caméra avant, caméra arrière. Mais si vous tombez là-dessus, il ne faut pas vous inquiéter, ça revient régulièrement. Voilà, les deux connexions ont été rétablies. Et je vous filerai en commentaire sous la vidéo les liens qui vous permettront de retrouver ces sites avec ces belles images. Et est-ce que vous saviez qu'avec un simple scanner, comme ça, on peut capter les conversations en direct au moment où elles passent au-dessus de la France. Donc là, je vais essayer de la capter. Et apparemment, ça serait sur le canal 145.2 MHz ou 145.8 MHz en FM étroite. Donc je vais faire un essai tout à l'heure, quand la station abordera les côtes de l'Europe, en espérant que j'arriverai peut-être à capter quelque chose, à condition aussi qu'il y ait une émission. Voilà, alors maintenant la station va arriver au-dessus de la France. Donc j'ai allumé mon scanner pour voir si des fois je recevais quelque chose. Pour l'instant, j'entends rien. Peut-être qu'il faut être vraiment en dessous, je ne sais pas. Parce que moi, elle va passer quand même pas mal au nord de ma région. Parce que moi, je suis sur les Alpes. Elle va passer au-dessus du nord de la France. Donc vous entendez pour l'instant, j'ai qu'un grésillement, qu'un souffle, j'ai rien au niveau radio. Je pense qu'on verra pas les côtes françaises parce que c'est tout couvert. Donc là, elle est en train d'aborder les côtes françaises. Alors je l'aurais pris tout à l'heure, 1h30 plus tôt. Elle passait juste au-dessus des Alpes. Donc j'aurais peut-être pu capter un signal radio. Là pour l'instant, je n'ai rien. Alors je vous rappelle, il faut se mettre en 145.2 MHz en FM étroite ou 145.8 parce qu'apparemment il y a un canal pour les émissions
montantes et un canal pour les émissions descendantes.